سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères, mes chères sœurs. J'espère tout d'abord que vous allez bien et que vous profitez de ce mois de Ramadan pour vous rapprocher le plus possible de Dieu, ce que je souhaite bien sûr à tous et à toutes. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir m'excuser et accepter mes excuses pour le fait que je ne retire pas mes lunettes de soleil, mais comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a eu une période de ma vie où nous avions décidé d'ouvrir une mosquée à l'intérieur d'un des plus durs centres pénitentiaires de Russie. Alhamdoulilah, cette mosquée aujourd'hui fonctionne, mais à cette époque-là, comment est-ce que je peux vous présenter la chose? On va dire que j'ai un petit peu perdu ma santé avec les autorités locales. Voilà, donc ne m'en voulez pas, j'ai énormément de mal aujourd'hui à supporter des lumières vives, et c'est pour cela qu'en extérieur, je suis obligé malheureusement de mettre des lunettes de soleil. Voilà, donc comme vous l'avez constaté, je me promène. Il faut dire que j'habite une très belle région dans le sud de la France et qu'aujourd'hui nous avons un temps magnifique et que j'avais envie de sortir durant cette heure qui m'est octroyée, attestation en poche bien sûr, pour pouvoir un petit peu sentir le doux parfum des arbres et pour pouvoir également sentir le doux parfum de la mer. Et c'est vrai que ce bain-là, on a tellement de belles choses juste devant les yeux que l'on s'est habitué à même plus les voir. On s'est habitué à plus donner une importance à toutes ces choses qui sont magnifiques que Dieu a créées pour nous. Bon, alors ce que je voudrais aujourd'hui, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est vous parler d'une sourate du Coran qui s'appelle Al-Kafirun, voilà, et je voudrais également un petit peu, on va dire, argumenter cette sourate et vous l'expliquer, parce que ce n'est pas une sourate qui est, on va dire, anodine, elle n'est pas anodine, c'est quelque chose qui doit être très ancré et que nous devons très bien comprendre. Voilà, donc je vais vous réciter cette sourate pour commencer, Inch'Allah, et une fois que je vais rentrer chez moi, Inch'Allah, je vais donc vous faire l'explication de cette sourate. À tous et à toutes, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, à tout de suite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Et bien voilà, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, donc je suis rentré à la maison, j'ai eu le temps de prendre une bonne douche, de me parfumer, et je dois très honnêtement vous avouer que le fait d'aller faire ce petit reportage en extérieur n'était finalement pas une très bonne idée. J'ai eu le privilège de faire la connaissance durant cette heure de promenade avec les drones qui surveillent nos plages, et également en période de jeûne, c'est peut-être un peu dur d'aller se balader à l'extérieur par cette chaleur, surtout quand on a l'intention d'expliquer à des frères, à des sœurs, une sourate du Coran. Voilà. Donc, ceci étant dit, je suis maintenant prêt à vous donner ce petit aperçu, cette petite explication sur cette sourate du Coran. J'espère, Inch'Allah, que cela va être
pour vous le plus clair possible. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Donc, déjà, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, nous devons comprendre quelque chose. Que cette sourate a été révélée au prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, à une époque d'opposition à la Mecque, opposition bien sûr soulevée par la société païenne des Koraïch, à l'encontre du message de l'islam prêché par le dernier des prophètes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Alors, les chefs koraïchites espéraient une sorte de compromis avec lui. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faisait? De temps en temps, il lui rendait visite avec différentes propositions de compromis, afin qu'il en accepte une et que, enfin, le différend qu'il y avait entre eux se termine. C'était leur idée. Selon Abdullah ibn Abbas, les Koraïchites dirent au dernier des prophètes: nous te donnerons tellement de richesses que tu deviendras l'homme le plus riche de la Mecque. Nous te donnerons n'importe laquelle des femmes qui te plaisent en mariage. Nous sommes prêts à te suivre et à t'obéir comme notre chef, à la seule condition que tu ne dises pas de mal de nos dieux. Une proposition qui, vous l'avouerez, était assez argumentée, assez claire. Cette sourate du Coran, la sourate Les Infidèles, est la 109e sourate du Coran. Elle est composée de 6 versets. Il y a eu un désaccord sur l'origine géographique de cette sourate. Selon certains, elle était tirée de l'époque mécoise et selon d'autres, de l'époque médinoise. Pour ma part, je vais plutôt m'orienter vers la période mécoise, vu le grand nombre de commentateurs qui s'y adhèrent. La chronologie de l'islam place cette sourate comme étant la 18e envoyée, révélée au prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Avant cependant de rentrer dans le vif du sujet et dans l'explication de cette sourate, je vais vous citer un petit passage du Coran où Allah Ta'ala dit: la miséricorde de Dieu dans cette vie concerne le musulman et le non-musulman, et elle est spécifique aux musulmans dans l'au-delà. N'oublions pas, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, que, à part une fois dans le Coran, nous commençons toujours nos sourates par la formule Bismillahirrahmanirrahim, rappelant ainsi le nom d'Allah, celui qui est très miséricordieux, car nous avons un Dieu, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, qui est juste, mais miséricordieux. Alors, cette sourate, les infidèles, elle commence dans son premier verset par la formule dit, Kul, dit, ô vous les infidèles. Les infidèles qui sont des non-musulmans, qui sont venus voir le prophète et lui ont demandé que celui-ci adore une année leurs idoles et qu'ils adoreront son Dieu l'année d'après. Et oui. Allah a révélé cette sourate pour nous informer que ceci n'aura pas lieu. Dans sa parole dit, il y a une preuve que le prophète a eu l'ordre de la part d'Allah. Et de ce fait, qu'il ne se fait juste que comme quelqu'un qui va répéter ce qu'on lui a dit. Et le fait qu'il s'adresse à eux par la parole Ya ayyuhal kafirun, c'est-à-dire ô vous les non-croyants, les infidèles, indique un rabaissement envers eux et que le prophète n'a pas eu peur Dieu et que c'est Dieu qui le préserve. Dans le deuxième verset de cette sourate, il est marqué « Je n'adore pas ce que vous adorez ».
Et oui, je n'adore pas ce que vous adorez comme idole, car rappelons-le, cette époque était liée à l'idolâtrerie. Et oui, Al-Bukhari a dit, c'est-à-dire, je n'adore pas ce que vous adorez, ni maintenant, oui, ni le restant de ma vie. C'est-à-dire, je n'adorerai pas vos statues. Et oui. Ensuite, dans le troisième verset de cette sourate, il est marqué et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Ce qui signifie et vous n'adorerez pas Allah ni maintenant ni après, parce que Allah a prédestiné pour vous que vous mouriez sur la mécréance, c'est-à-dire Dieu a révélé que ces gens vont mourir non-croyants. C'est pour cela qu'on dit que ceci vise les non-croyants spécifiques qui sont venus voir le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Je n'adorerai pas ce que vous adorez, et vous n'adorerez pas Allah, ni maintenant, ni après. Quatrième verset donc du Coran. Et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et oui. Cette répétition comporte une insistance. L'intérêt de cette insistance est de couper court aux convoitises des non-croyants et de confirmer qu'ils ont eu la nouvelle de leur mort sur la mécréance et qu'ils n'entreront jamais en islam. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Et oui. Tout cela pour nous rappeler que nous ne devons en aucun cas associer qui que ce soit à notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu unique. Vous avez votre religion qui est infondée. Nous ne pouvons pas attribuer à Dieu des associés. Et j'ai ma religion qui est la religion de l'islam, qui est la religion de vérité, c'est-à-dire vous avez votre égarement, votre association. Et moi, j'ai ma croyance en l'unicité de Dieu. Et ceci afin de s'innocenter à l'extrême de l'infondé qu'ils suivent. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Et vous n'adorerez pas dans le futur ce que j'adore, car Dieu connaît parfaitement leur intention et qu'ils ne croiront pas en lui. Et oui, à vous votre religion, à moi ma religion. Dans ce verset, le 6e et dernier verset de cette sourate, nous pouvons remarquer la forte présence d'une mise en garde et d'une menace. Ceci ne signifie pas que celui qui choisit la foi est pareil à celui qui a choisi la mécréance. Au contraire, elle indique clairement que celui qui choisit la mécréance sera châtié et que celui qui choisit la foi sera récompensé. La preuve que ce verset comporte une mise en garde et une menace. Celui qui prend une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il fera partie des perdants dans l'au-delà, nous rappelle une sourate du Coran. Alors, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, il faut bien arriver à comprendre quelque chose. Que dans cette sourate que Allah Ta'ala nous a envoyée, dans cette sourate où on nous demande de respecter un petit peu notre religion, de nous respecter nous-mêmes en tant que musulmans et de respecter également cette position que l'on a en tant que musulmans vis-à-vis de notre Dieu. Allah Ta'ala nous demande simplement d'être clair, d'être droit. La droiture étant, mes chers frères et mes chères sœurs, une des bases de l'islam. Nous sommes des gens qui sommes des serviteurs d'Allah. Nous croyons en un seul Dieu, un Dieu unique.
Et maintenant, bien sûr, il est de notre devoir d'essayer d'apporter une précision à ces gens-là, d'essayer d'apporter des arguments afin que ces gens-là, bien sûr, rejoignent l'islam, mais simplement en les prévenant. À vous, votre religion, à nous, notre religion. Si cela vous fait plaisir, nous verrons bien le jour dernier qui aura raison. Notre devoir est d'essayer de vous prévenir, car notre devoir de musulmans, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, c'est d'essayer de faire en sorte que des non-musulmans arrivent à comprendre que l'islam est une religion de droiture, une religion vraie. C'est pour cela qu'il est recommandé dans beaucoup de hadiths de citer cette sourate le soir, afin que nous puissions, bien sûr, comme toujours, demander protection à notre Dieu, mais qu'en aucun cas nous ne soyons attirés par l'idolâtrerie, par la croyance en d'autres divinités autres qu'Allah. Car en tant que musulmans, nous ne croyons qu'en un seul Dieu. Et ce Dieu est un Dieu qui est juste et un Dieu qui est miséricordieux. Et bien sûr, lorsque on lit cette sourate, il y a beaucoup de personnes qui font de la propagande anti-islam, qui disent, voyez à quel point vous êtes radical. Ce n'est pas radical de dire à quelqu'un, vous avez votre religion et nous, nous avons notre religion. Vous n'adorez pas ce que moi j'adore. Bien sûr, moi je suis convaincu en tant que musulman que je suis sur la bonne voie. Je suis convaincu que ma religion est une religion de droiture. Et je suis convaincu de ma position au sein de cet univers qui est l'islam, au sein de cette religion qui est l'islam. Et pour cela, je n'ai pas le droit d'associer à Dieu d'autres. Dieu est un Dieu unique. Alors mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, j'espère que j'ai été assez clair dans cette petite explication et je vous conseille vivement le soir, peut-être avant de vous endormir, peut-être, je ne sais pas, au moment où vous désirez le faire, au moment où votre cœur est prêt à cela, je vous conseille vivement de vous rapprocher de Dieu et d'invoquer cette sourate. Alhamdulillah, nous sommes musulmans. Voilà, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, je voudrais juste faire une petite parenthèse, un petit appel. J'ai, bien sûr, en tant que théologien, je m'intéresse à la théologie. Et j'ai vu hier, on va dire, un court-métrage qui a été produit par l'Institut du docteur Angélique, qui est donc un institut privé de philosophie et de théologie catholique. Il y avait donc, on va dire, une mini-conférence sur un thème qui était « Est-ce l'islam la religion de toujours ?» Un débat théologique avec les autres religions. Donc comparant bien sûr la position musulmane avec la position catholique et orthodoxe et la position protestante. Alors je voudrais m'adresser à la personne qui a fait ce reportage. C'est répertorié dans votre site sur le numéro 30, donc la leçon numéro 30. Déjà merci pour cette participation. Simplement, comme vous allez pouvoir bien sûr le comprendre, en tant que musulman et surtout en tant que théologien, je ne suis pas d'accord avec vous sur beaucoup de points. Et j'aimerais que nous fassions d'une manière tout à fait conviviale. Parce que bon, comme vous l'avez dit, que vous avez été agressé par des musulmans qui voulaient vous faire convertir, non, ce n'est pas le but de ma démarche. Le but de ma démarche est une démarche en tant que musulman, et bien sûr en tant que théologien, de parler avec vous sur ce sujet. Car un dialogue, ça concerne deux personnes. Un monologue, ça concerne juste une personne. Et j'aimerais que l'on puisse débattre de cela ouvertement, sans aucune préparation,
parce qu'il y a plein de choses que vous avez dit, et je pense que historiquement, il y a des petites lacunes. La vie a voulu que j'ai étudié, avant d'étudier la religion musulmane, j'ai étudié le catholicisme. Et c'est un thème, bien sûr, l'étude des religions, non pas parce que j'ai un doctorat en sciences des religions, non. L'étude des religions est quelque chose qui m'a toujours passionné. Maintenant, c'est quelque chose que je voudrais argumenter avec vous, directement, sans la moindre haine, sans le moindre quiproquo, juste argumenter, revenir sur les propos que vous avez dits et que nous essayons ensemble, Inch'Allah, chez nous les musulmans nous disons comme cela, euh, donc que nous puissions, Inch'Allah, essayer de répéter ces propos. Je vous demanderai donc de bien vouloir répéter les choses que vous avez dites et de manière à ce que l'on puisse un petit peu expliquer tout cela. Parce que c'est important également d'entendre la position d'un musulman dans vos dires. Alors donc, ça s'adresse donc à l'Institut du docteur Angélique, Institut privé de philosophie et de théologie catholique, à la personne qui malheureusement n'est pas mentionné, qui a fait donc ce débat théologique avec les autres religions sur la leçon numéro 30. Voilà, je suis à votre disposition. Nous avons la chance d'avoir depuis la plateforme www.directmosquée.com, nous avons, grâce à cette plateforme, mise à notre disposition par notre frère, qui est le fondateur de cette plateforme, nous avons la possibilité grâce à de gros moyens techniques, de pouvoir, même en cette période de confinement, développer sur un sujet qui, comme vous le comprenez, me tient à cœur et, comme je l'ai compris, qui vous tient à cœur également. Merci, j'attends votre appel.